Assalamu alaykum chers frères et sœurs. Tu sais, parfois on oublie à quel point nos mots peuvent impacter notre vie. Mais il y a des moments où le silence parle bien plus fort que n'importe quel discours. En islam, le silence n'est pas juste le fait de ne rien dire. C'est une attitude réfléchie, un acte spirituel capable de protéger ton cœur, d'élever ton âme et de t'éviter bien des regrets. Dans cette vidéo, on va découvrir 5 moments précis où un musulman doit absolument choisir le silence. Et tu vas voir, cette habitude, loin d'être une faiblesse, est en réalité une preuve de foi, de dignité et de sagesse intérieure. Avant qu'on commence, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur la foi islamique. Merci du fond du cœur et reste bien jusqu'à la fin, car il y a quelque chose de spécial que je vais te partager. Si tu as des questions ou des réflexions pendant la vidéo, laisse-les en commentaire. J'adore lire vos avis. Allons-y. Rester silencieux au bon moment peut éviter de graves erreurs, t'aider à respecter les autres et surtout, te rapprocher d'Allah. Situation 1. Lors des disputes et des conflits. Quand la tension monte, les émotions prennent souvent le dessus et c'est là qu'on prononce des mots qu'on finit par regretter. L'islam nous enseigne qu'il vaut mieux se taire à ce moment-là, car le silence permet de réfléchir avant d'agir et d'éviter d'attiser encore plus la colère. Rester calme, c'est garder le contrôle et donner une chance à la paix. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise » rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith résume tout. Si ta parole n'apporte rien de bon, le silence est ta meilleure réponse. Le Coran dit également dans la sourate Al-Fussilat 41-34 « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et ton ennemi deviendra comme un ami chaleureux. » Ce verset montre que la douceur et le calme sont plus puissants que la colère. Celui qui garde le silence dans une dispute démontre de la maturité, de la maîtrise de soi et un vrai désir de paix. C'est ainsi qu'on suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on vit réellement selon les enseignements de l'islam. Situation 2. Quand on entend des rumeurs ou des calomnies. Participer à une rumeur, même en juste répétant, c'est en réalité participer à une injustice. Les rumeurs détruisent les réputations, sèment la haine et brisent les liens dans la communauté. Le musulman doit donc choisir le silence et refuser de propager ce qu'il ne sait pas être vrai. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat 49-12 « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est un péché, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également rappelé « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Rapporté par Al-Bukhari. Se taire face aux rumeurs, c'est protéger ton honneur, celui des autres et la paix dans la communauté. Celui qui garde le silence dans ces moments agit avec sagesse et foi et évite de tomber dans un péché grave. Situation 3. Lors des discussions inutiles. Combien de fois on perd du temps dans des débats futiles, des bavardages sans valeur, des conversations qui n'apportent rien? L'islam nous enseigne de préserver notre temps et notre énergie pour ce qui nous rapproche d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Asr, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent la patience. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sois parmi ceux qui préfèrent se taire, car cela t'éloigne des erreurs. » Rapporté par At-Tirmidhi. Le silence ici, c'est une forme de discipline spirituelle. C'est apprendre à parler seulement quand nos paroles ont un sens, un but ou un bien. Chaque minute passée à parler pour rien est une minute qu'on ne pourra pas récupérer. Alors, mieux vaut la consacrer à des paroles utiles ou à la prière. Situation 4. Quand on est provoqué ou insulté, c'est sûrement le plus difficile, ne pas répondre à une provocation. Mais c'est justement là que se cache la vraie force du croyant. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam,
a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Rapporté par Al-Bukhari. Le silence dans ces moments, c'est de la force intérieure. C'est refuser de tomber dans la colère et choisir la paix. Allah dit dans la sourate Al-Furqan 25-63 « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité, et quand les ignorants les interpellent, ils répondent « Paix ». Se taire quand on est insulté, c'est s'élever au-dessus du conflit, c'est répondre avec noblesse et patience, comme l'a toujours fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Situation 5. Face aux opinions divergentes. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, notre premier réflexe est souvent de vouloir avoir raison. Mais en islam, on nous apprend à écouter avant de parler. L'écoute est une marque de respect et d'humilité. Allah dit dans la sourate An-Nisa 4:59 « Si vous vous disputez en quelque chose, renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. » Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'a pas de patience envers les autres, n'a pas de patience envers lui-même. » Écouter au lieu de parler, c'est apaiser les débats et créer un climat de compréhension. Cela montre de la maturité, du respect et renforce la fraternité au sein de la communauté. En résumé, le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme spirituelle puissante. Rester silencieux dans les disputes, face aux rumeurs, dans les discussions inutiles, devant les provocations ou face aux divergences, c'est choisir la sagesse, la paix intérieure et la foi. Souviens-toi, chaque parole compte, mais parfois, le silence vaut bien plus qu'un discours.